tu sors de la salle, tu rentres chez toi. Mais tu fais quoi ici? Si tu n'as pas de Bible, tu fais quoi? Demande à cette personne qui n'a pas de Bible à côté de toi. Demande à cette personne, tu fais quoi ici? Demande à cette personne, tu es sorcière? C'est les sorciers qui n'ont pas de Bible. Il fait quoi avec la Bible? Il ne veut pas connaître. Oui. Afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Pendant 7 jours, nous allons envoyer des messagers sur tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne, dis à ton voisin, je dois envoyer un messager au ciel. Pendant 7 jours, j'envoie des messagers au ciel. La Bible dit les anges sont au service de ceux qui doivent. Donc tu vas envoyer des messagers qui sont des anges au ciel. Ils vont transporter des paquets. Oui. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, et s'il n'y a personne qui nous secourt, alors nous nous rendrons à toi. Nous nous rendrons à toi. On va se livrer entre tes mains. Ah! Oui. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saoul et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Alors, moi, je ne te demande pas de pleurer. Les sorciers ont fait tout ceci. Ils ont pris ton utérus. Ils ont fabriqué leur caleçon avec ça. Hein? Ils ont mangé tes yeux dans le pain chargé. Tu n'as pas besoin de dire à ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ton salut, ta délivrance est arrivée. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur brisé, ne pleurez point. Ésaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur brisé. Dites à ceux dont on a envoûté les enfants. Dites à ceux qui n'ont pas de mariage. On a vendu leur mariage. On a enterré leur mariage au cimetière. Ne pleurez pas. Dites à ceux dont on a mangé les yeux dans le pain chargé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Je dis bien dans les 7 jours qui vont suivre. C'est une parole pour. Lève ton papier. Dieu dans les 7 jours, il va effacer dans ta vie, pas sur le papier, mais dans ta vie, tout ce que tu as écrit. Si tu te rappelles d'une autre chose que tu as oubliée, il faut ajouter. J'ai dit bien, c'est des paroles prophétiques que dans les jours, Dieu va effacer. Il va faire quoi? Si tu as oublié quelque chose, ajoute encore. Amen. Il faut faire quoi? Ajoute encore. Est-ce que tu me suis? Dans les 7 jours. Je dis bien dans les 7 jours. Aujourd'hui, c'est quel jour? Et 7e jour tombe quand? Vous savez pourquoi ça tombe dimanche? Le premier jour de la semaine, selon la comptabilité de Dieu, est le jour de prière, le jour du Seigneur. Alors, continuez à lire, homme de Dieu. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront. Dites à ceux qui ont le cœur brisé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance. La rétribution de Dieu. Dans les 7 jours, suivez-moi très bien. Suivez cette prédication d'une manière révélée. Dans les 7 jours, il y aura une telle vengeance dans ton camp que la personne qui est responsable de tout ce que tu as écrit sur le papier, tout
tout ce que tu as écrit sur le papier, la personne ou le groupe de personnes responsables de ces actes, ils vont payer. Ils vont payer. Il dit la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution dont il va payer. La rétribution, c'est payer ces gens. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Attends d'abord, retourne vers 1 Samuel chapitre 11. Et voici, Saül revenait des champs. Et voici Saül revenait des champs Derrière ses bœufs. derrière ses bœufs. Et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avait dit. Les gens ont trop pleuré dans ta famille à cause de ta situation. Les serviteurs de Dieu ont trop pleuré devant le trône de Dieu pour ta situation. Car dans le peuple, ce peuple appartenait à un Dieu. Et ce peuple était tyrannisé, était menacé par un païen, par un démon, par un serpent, par un régime pythonique. Et il pose la question, qu'a dans le peuple? Et moi je pose cette question, pourquoi le peuple de Dieu au Cameroun pleure? La pauvreté, elle est là, la misère, elle est là, la haine, elle est là, le rejet, la sorcellerie, ça règne sur le peuple. Car dans le peuple au Cameroun pour pleurer ainsi? Et le peuple c'est toi. Ce qui t'amène à pleurer, c'est ce que tu as écrit sur le papier. Et c'est pour ça que tu pleures. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Oui. On lui raconta ce qu'avait dit ce de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il a entendu ce que les ennemis disaient, ce que les ennemis ont fait. Alors, lorsqu'il a entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Et sa colère s'enflamma fortement. Et comme j'ai l'Esprit de Dieu, et tout ce que tu as écrit, Dieu me révèle cela. Et la colère, c'est pour cela que, quand je me mets à prêcher, à délivrer, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a 2, 3, 4, 5, je peux commencer du soir jusqu'au matin. Amen. Parce qu'il y a une très sainte colère dans mon esprit contre la sorcellerie. Parce que le peuple pleure. Ils vont demander secours encore chez les féticheurs. Regarde Israël qui va encore demander secours à son bourreau, à son ennemi. Et l'ennemi dit, je dois d'abord te crever l'œil. Voilà des sortes de délivrances que vous recevez chez les féticheurs, chez les marabouts. Le marabout, le féticheur te crève d'abord l'œil. Il te dépouille correctement. Il prend ton étoile. Il prend tout. Il te crève l'œil. Et l'homme précise, l'œil droit. Donc ce qui est important dans ta vie, c'est ce que le féticheur, le marabout prend. La coutume, les traditions prennent. Il doit te crever l'œil droit. Comme ça, il y aura un peu de paix. Quelle paix? Quand tu m'as déjà crevé l'œil, je préfère encore mourir. Amen. Amen. Israël dit, accorde-moi 7 jours. Il va faire l'erreur de l'accorder 7 jours. Ah, dis au diable, tu as fait l'erreur de me relâcher un peu. Et que j'arrive à va et raconte. Erreur. Hey! Il a fait l'erreur de me relâcher un peu et que Jésus me délivre ce jour-là. Au moment où j'avais l'habitude de bondir, de disparaître. Il pouvait dire,
tu rencontres ce Jésus-là parce qu'il parlait toujours mal contre Jésus. Tous les satanistes le savent. Il n'y a rien que l'on peut dire de bon dans le royaume de Satan pour Jésus. Parce que son travail, c'est de saboter l'œuvre de Dieu. Dans mon livre témoignage, j'ai parlé de la rencontre sous la mer en Grande-Bretagne. Ce jour-là, dans cette grande salle lumineuse, luxueuse, il y a le luxe là-bas. Ça m'étonne aujourd'hui que dans les églises de réveil, on adore Dieu dans les Mobourmo-Coupes. Abibonlo. Va voir les chaises où on adore Dieu. Dieu me met fâché depuis le ciel. Mobourmo-Coupe. Hey! Dans le royaume de Satan, le temple à l'intérieur était en or massif. Quand vous arrivez au temple, vous ne voyez pas de chaises. Mais il suffit de prononcer une parole. Une parole secrète qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Le responsable du temple, ce démon de haut rang. Les chaises apparaissent de part et d'autre. Tout est en or. Tu vois, la chaise, ça n'existe pas dans cette vie. Et le diable lui-même est sur le trône. Sur le trône, tu vois le siège. Si un démon, un diable va s'asseoir sur un trône, une chaise que tu n'as jamais. Mais va voir les chaises des serviteurs de Dieu dans les églises. Eux qui sont les ministres de Christ. Ce qu'on appelle une fausse humilité. Je suis humble. Et le diable aime ça. Vraiment, tu es humble. Moi, je dois me réjouir de ce que Dieu t'a donné, mais toi, sois humble. Hein? Sois humble. Il faut même t'asseoir par terre. Là, on verra que tu es bien spirituel. Amen. Les chaises apparaissent tout à fait seules. Une incantation, une fumée commence à sortir dans la salle. Ça sort de part et d'autre. Et les chaises. Et pour s'asseoir, tu ne sais pas à quel moment les gens sont entrés. Tu vois apparaître. Et les gens qui vivent ensemble avec nous, ce ne sont pas des esprits. De hauts dignitaires religieux sont parmi. Les hommes politiques sont parmi. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires sont parmi. De grands satanistes. Je dis bien de grands satanistes. Plus les démons en chair. Il dit alors. Et chaque réunion se termine par des exécutions sommaires. On doit exécuter.